Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans le 56e Pixel Café. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Thomario. Bonjour. Honte. Hello. Dr D. Hello. Blind Crisas. Coucou. Et moi-même, Barnowski. Et le sujet qu'on vous propose aujourd'hui, c'est les films ou séries que vous aimeriez voir adaptés en jeux vidéo. Est-ce que vous avez un fantasme caché de quelque chose que vous adorez et que vous imaginez parfaitement être transposé dans ce média-là? Est-ce que... Voilà, il y a des choses qui vous viennent comme ça, Fantasme. par exemple? On va pas parler de pornographie, hein, rassurez-moi. Tu fais ce que tu veux. Je ne juge pas tes choix de films et séries. Ok, c'était la blague à la noix. Mais du coup, tu commences. Du coup, je commence, oui, mais il Voilà. n'y a pas de souci. C'était une façon subtile de prendre la main. Très subtil. C'est vrai que c'était pas très subtil. Non, alors moi j'ai noté, j'ai jeté un coup d'œil dans ma bibliothèque qui est aussi ma filmothèque, et j'ai vite fait jeter un film que je trouve qui, j'imagine, serait assez bien en jeu vidéo, qui n'a, à ma connaissance, pas été adapté, mais peut-être qu'il l'a été de manière très mauvaise. En tout cas, le jeu n'est pas sorti des annales, ça c'est sûr. J'étais sûr que ça réagirait. Je le savais, messieurs dames. Bref, il s'agit de la série de 3 films des Men in Black, et que je trouverais assez sympa en jeu vidéo. Alors, peut-être, parce que je vois des gens qui sont en train de lever les doigts, peut-être ça a déjà été fait, sans doute. Je sens que les réactions vont un peu dans le même sens parce qu'effectivement il y a des jeux Men in Black. À la base, il faut pas oublier que Men in Black c'est un comic et en l'occurrence, au-delà du jeu vidéo, ça, j'avoue que j'ai un doute. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un jeu de rôle papier qui pouvait être assez sympa. Et j'avoue que dans le genre adaptation possible, je le verrais tout à fait sur un format enquête type Telltale, par exemple. Tout à fait. Moi, la mention de Made in Black que je connais dans le jeu vidéo, ce n'est pas un jeu à proprement parler centré autour de l'univers, mais c'est dans Broforce, qui est un jeu ridicule, qui parodie les Américains qui viennent amener la liberté, la démocratie avec des bombes, des flingues, tout ce que vous voulez. Et en gros, tous les personnages jouables sont des stars d'action. Et on a évidemment un des Men in Black qui utilise le pistolet laser qui pète. C'est assez sympa. Mais du coup, en tout cas, moi, à ma connaissance, je Men in Black, je savais pour. Bah, pour ma part, ça reste un souvenir parce que je n'ai pas joué, mais il me semble avoir vu plusieurs fois des vidéos de jeux Men in Black de l'époque, en tout cas de la PlayStation 2. Et de là, C'est bien possible. à dire Ouais. si c'est un fantasme ou non. Moi, dans tous les cas, il est ruiné. En tout cas, vous êtes tous d'accord sur le fait que ça serait trop bien d'avoir un jeu vidéo moderne sur Men in Black. Mhm. Et il s'y prêterait particulièrement bien, c'est vrai. Et puis comme disait Dr D, le côté Telltale peut être super intéressant aussi pour ça. Où ça me faisait aussi penser de mon côté à plutôt une série qui est malheureusement terminée maintenant, mais j'imaginais la série Sense8 qui vient de finir, qui pourrait être pas mal aussi en Telltale avec vu déjà l'univers dans lequel elle se développe, ça te laisserait beaucoup de possibilités scénaristiques aussi, genre quelle décision je vais prendre, quelle autre personne va prendre la place d'une personne à ce moment-là pour faire avancer l'histoire, ce qui pourrait me faire vachement plaisir en tout cas à jouer si ça se faisait. Un autre truc qui pourrait être adapté en Telltale, quoique ce serait presque plus, carrément une narration, mais plus du coup dans le côté peut-être émotionnel et pris dans la narration, ce serait la ligne verte. Je pense que psychologiquement parlant, de le faire avec quelques choix qui arriveraient comme ça pourrait être assez poignant. Ouais, j'avoue. Putain, ouais, au niveau des fils, ça doit être assez dur. Je sens qu'on est vraiment dans un mode Telltale et que ça va continuer, mais moi je sais pas si vous aviez joué au-delà du plus classique de tous les Telltale évidemment qui est The Walking Dead, à quelques autres qui sont plus connus pour la série que pour le jeu lui-même, mais il y a eu un Telltale Game of Thrones. Et en fait, avant Game of Thrones, qu'est-ce qu'il y avait comme série assez géniale qui garde quelques caractéristiques communes, à savoir la violence et les paires de fesses qui apparaissent des fois de façon saillante, comme avec honte dedans, saillante, je le répétais, voilà. C'est la série Rome, qui, elle,
est marquante. Et par contre, un petit avantage par rapport à Game of Thrones, c'est que en plus, il y a un côté un peu éducatif, parce qu'on peut tout à fait faire comme la série l'a fait, introduire des personnages qui sont des personnages historiques dont le destin est évidemment scellé, qu'on voit entourés de personnages secondaires qui, eux, peuvent avoir leur propre trame et qui sont l'élément de surprise pour les personnes qui ont un bon background en termes d'histoire. Mais ouais, je pense que c'est quelque chose d'encore exploitable, parce que c'était vraiment un bon filon, cette série. C'était déjà dommage qu'elle s'arrête à 2 saisons, c'était pas prévu à la base. Il devait y avoir un film aussi. Mais c'est aussi le risque finalement avec les Telltale. Bon, c'est beau de ce côté-là, c'est qu'on peut faire des magnifiques histoires sur des séries ou des films, mais comme tu as mentionné la ligne verte avant, refaire le film comme il est en Telltale, ça aurait par exemple aucun sens. Ce serait, c'est vrai qu'en l'occurrence, surtout avec un film qui est déjà assez connu, tu t'amoindris pas mal l'effet. Maintenant, si c'était une histoire originale, ça aurait été bien, mais ça s'éloigne du sujet et de l'idée même de pourquoi on l'a mentionné. Là, tu peux te retrouver finalement dans une histoire de la ligne verte, mais genre comme un préquel, qu'est-ce qui s'est passé avant. Ça pourrait être un préquel avec notre héros qui nous a rendu tellement malheureux. En effet, mais à ce moment-là, ça partirait en histoire originale aussi, du coup. Une bonne façon d'adapter un film ou une série, c'est si ce film ou cette série ont un univers en dehors de simplement l'histoire qu'il raconte, qui permettrait du coup d'insérer des personnages secondaires ou d'autres personnages et de créer une histoire autre. Ou alors on a des jeux qui sont des pures adaptations où on joue le héros du film qui vit les aventures plus ou moins du film. Comme ça, je me dis qu'un jeu qui pourrait être marrant, ce serait qui serait une pure adaptation, ou en tout cas avec les combats principaux, ce serait les Kill Bill. Ça pourrait être assez marrant et farfelu. Et ils ont jamais été adaptés Pas que je sache. À ma connaissance, non. D'accord. Ça pourrait faire des jeux de combat plutôt bourrins, plutôt sympathiques, donc pourquoi pas. Et puis on pourrait recréer les 2 ou 3 combats les plus iconiques avec les personnages, les ennemis de... Mince, j'ai oublié son nom, comment elle s'appelle. La nana en jaune. Beatrix Kiddo. Voilà, merci. J'aurais bien un beat démo, là. Kill Bill, c'est... Ouais, justement, un beat démo, là, exactement. Mais je pense qu'on touche à quelque chose d'un peu technique, mais pourquoi des films qui ont aussi bien marché ont paradoxalement pas donné de portage en jeu vidéo, alors que Kill Bill s'y prête assez. Je pense que malheureusement, ça doit refroidir un peu les éditeurs, en tout cas les distributeurs, à l'idée d'avoir un jeu qui, quelle que soit sa qualité et quelles que soient ses caractéristiques, va déjà se heurter à un mur de la PEGI, quand bien même on retirerait le sang et la violence. Sans compter que je pense qu'un certain nombre de réalisateurs tiennent un peu à leur œuvre et veulent pas qu'on en fasse n'importe quoi. Surtout dans le cas de Tarantino, quoi. Jamais tu retires le sang et la violence, c'est un peu con. Ouais, clairement. Il reste quelques effets de style, mais... Et du jaune. Et du jaune. Et des sabres. Ouais, en effet. Mais sans sang. Mais c'est bien qu'on parle de violence et puis de... parce que moi j'avais Non, c'est mal. La violence. j'avais un autre exemple que j'aurais trouvé assez incroyable qui n'a pas été encore fait. Ça serait une adaptation un peu style GoldenEye, un peu mélangée à Time Splitter. Alors déjà, si vous connaissez les jeux, vous imaginez, des films Kingsman. Enfin, du film, à l'heure où on vous parle, le film n'est pas encore sorti, mais quand vous écouterez, il sera sorti le 2e. Bref, j'aurais beaucoup un film style film d'espion, mais à la Kingsman, avec un peu plus d'humour, un peu plus bourrin, un peu plus de sang. Je pense que ça passerait assez cool. On pourrait, j'imagine, tout à fait utiliser des armes différentes, pas juste les pistolets, peut-être, je sais pas. Parapluie. Un parapluie, par exemple. Ça serait assez cool, je pense. Voilà. il y a dubitatif. Oui, le parapluie, mais c'est toujours comme ça, j'ai un problème avec les parapluies. D'accord. Alors ne joue pas à Kirby. Il a un parapluie. Mais enfin, techniquement, c'est un parasol, donc ça peut passer. Ça va. Si ce n'est que ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que lorsqu'on a parlé d'adaptation de séries, on a tous sauté sur le format de Telltale. Bon, ça paraît logique, parce que Telltale sort dans un format de série, donc ça sort par épisode, qui ne sortent pas tous en même temps. Donc du coup, on a cette attente du nouvel épisode qui va sortir et qui va pouvoir continuer l'histoire. Personnellement, une série qui pourrait se passer dans le même univers,
ou avoir une histoire similaire, mais pas l'histoire de la série, parce que du coup ça n'a aucun intérêt d'y jouer, ce serait Breaking Bad, selon moi. Avoir une histoire d'un type qui commence à rentrer dans le monde de la drogue, ou en tout cas dans le monde de la mafia, ou ce genre de choses, un peu à la façon de Walter White, ça pourrait être très intéressant avec un format Telltale où on doit faire des choix parfois amoraux, qui pourrait être assez marquant. En tout cas, selon moi, c'est quelque chose qui pourrait très bien fonctionner. Bon, alors ça, même si on devait raconter l'histoire de Walter White, ça serait pas un souci d'imaginer qu'on pourrait la réinterpréter, tu vois. Ah ouais, alors, ou alors faut faire une réinterprétation, ouais, mais on peut pas juste refaire la série telle quelle, ça n'a pas d'intérêt. Mais même dans cette série-là, tu peux reprendre juste un des méchants iconiques de la série, Gus qui montrer comment il en est arrivé à ce moment-là. Quand il rencontre aussi Walter White, là tu commences à faire le mélange avec la série, puis ils vont être contents. Enfin, ça pourrait être hyper stylé. Mais bon, ils sont pas déjà. Enfin, je regarde pas Better Call Saul, mais ils sont déjà en train de l'introduire, Gus, dans Better Call Saul, Pas il me encore semble. regardé. Pas encore regardé. Ça pourrait être fait, mais je crois qu'ils sont déjà en train de le faire. Mais il faudrait le centrer sur Gus, du coup, pas sur un des autres personnages. Ouais, mais je crois que. Je sais pas, hein, je sais qu'ils l'ont introduit, mais j'ai l'impression qu'ils ils expliquent un peu comment il est devenu comme ça. Donc, bref, je sais pas, j'ai pas regardé encore. Il y a un truc que je relève dès qu'on parle de séries qui seraient portées en jeux vidéo épisodiques de type plutôt narratif, c'est que on prend plutôt des séries sérieuses, mais en parlant de Breaking Bad, d'un coup je me suis dit, mais à quand un Telltale avec un truc un peu déjanté? Je parle pas uniquement uniquement des comics ou autres où on a un peu des deux, mais niveau série, pour ce qui est de l'univers de la drogue, il y aurait Weeds qui est assez farfelu par exemple. Mais pour partir dans un niveau complètement de chaos total, là c'est parce qu'on parle déjà de Breaking Bad juste avant, mais imagine ne serait-ce qu'un mini Telltale avec Malcolm et toute la famille, tu pourrais partir dans tous les sens, ça pourrait être complètement destructeur. Alors ouais, mais je verrai pas le fil par contre, mais oui. Ah mais c'est ça qui est important, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fil non plus, tu t'es complètement perdu, c'est des choix que tu dois faire, mais de toute façon, on connaît la règle de Malcolm, hein, ça va jamais bien marcher. Ouais, il va se faire attraper par Loïs. Ou tu peux jouer Loïs dans le Telltale. Une série qui offre aussi énormément de possibilités et que vous connaissez probablement. Mais alors, à vous de me dire comment on l'adapterait, ce serait Rick et Morty. Ah, je vais le dire. Il est là, il est noté, regarde, il est Chez moi aussi. Excellent. Pas assez rapide. Pas assez Alors, rapide. comment est-ce que tu l'adapterais? Mais c'est bien que ce soit toi qui l'as introduit, du coup. Ouais, j'étais en train de penser à quelque chose du genre les deux derniers jeux South Park qui sont sortis. Ça pourrait être. Pourrait Si être ça une bonne marchait idée, avec quoi. l'humour South Park, c'est que c'était déjà dans la bonne Voilà, voie c'est parce ça. que les jeux étaient excellents. Après, South Park, c'est quand même confiné à. Bon, il y a quelques moments où tu pars ailleurs, mais c'est quand même confiné dans la ville, alors que Rick et Morty, c'est vraiment. Ça va dans 1000 univers différents, donc je pense qu'il faudra trouver un peu quelque chose d'autre. Mais en tout cas, l'esthétique, pour moi, il faut surtout pas. Si un jour ils font un jeu vidéo Rick et Morty, s'il vous plaît, faites-le. S'ils en font un jour, il faut surtout pas qu'ils fassent l'erreur de faire un truc en 3D ou comme ça. À mon avis, ils doivent garder l'esthétique du dessin animé, quoi. Clairement, Alors clairement. tu vas pleurer parce qu'il y a un jeu Rick et Morty qui est sorti. C'est Virtual Reality, qui est un jeu en VR en 3D avec Rick et Morty, et qui je dois dire est assez hideux par rapport à la série. Non mais c'est vrai que là on a parlé de South Park, donc ils ont respecté des règles qui étaient vraiment top. En tout cas moi, en ayant joué au jeu, j'ai juste été sublimé. Mais c'est vrai que reprendre un Rick et Morty, ne serait-ce aussi qu'un American Dad et tout, mais en les laissant vraiment avec la patte du dessin comme ça actuellement, ça vend du rêve. C'est une longue histoire, mais tu peux la faire de différentes manières. Ça peut être un RPG, ça peut être un Telltale, tant qu'il y a quelque chose derrière, tu peux partir. La même patte, le même esprit. Ça me fait un peu penser à. Ça pourrait être un peu dans le même délire que je sais pas si vous connaissez le jeu PC Day of the Tentacles. Ça pourrait. Parce que visuellement c'était un peu ça. Ils l'ont remastered d'ailleurs. Ouais, ils l'ont remastered. Je trouve ça sent moins bien, mais bref. Ouais, ça pourrait être un peu dans le délire en tout cas. J'aime bien. C'est une belle idée. Mais ouais, ça fonctionnerait bien, je pense. Côté science-fiction nécessaire, mais on remonte beaucoup plus loin dans le temps. À quand des jeux Stargate, j'en ai pas vu passer à l'époque, je pense qu'il y en a eu, mais pas d'une qualité qui aura suffi à ce que je les remarque à leur sortie, s'il y en a eu.
Tu me fais penser, toi qui es... Non, c'est pas toi, c'est... Je sais plus, il y a quelqu'un ici qui me semble qui a regardé Doctor Who. Ça a été adapté en jeu vidéo, ça? Je sais qu'il y a un jeu mobile qui se joue un peu à la Candy Crush, mais Waouh. au-delà Ils en de ont fait ça- un aussi avec Futurama, c'est pas pour autant qu'on le cite, c'est partie des choses que tu ignores. Mais un vrai jeu sérieux Doctor Who, en tout cas depuis la reprise de la série en 2005, il me semble pas. Ça pourrait être sympa, non? Enfin, moi, je suis pas la série, donc j'en sais trop rien, mais d'après tout ce que je vois qui tourne autour, ça pourrait être sympa. Oui. Ce serait En restant dans ce côté science-fiction, bien que Stargate me ferait énormément plaisir de revoir quelque chose, je repensais à un vieux film qui n'a pas forcément fait l'unanimité, Waterworld, qui était un film donc, avec Kevin Costner qui se passait où, post-apocalyptique, la Terre est recouverte d'eau. Puis c'est vrai que autant j'adore jouer à un Skyrim en monde ouvert, complet, autant je me dis être dans un monde ouvert comme ça où il y a des étendues d'eau infinies, puis essayer de survivre. Ça existe. Ça Ça existe. s'appelle Zelda de Wind Waker. J'y ai tellement pensé. Ah, vous voyez du post-apo partout, les gars. Non, on voit de l'eau ça, c'est- partout. Bah, à part ça, c'est clairement, dans Wind Waker, c'est clairement dit que le monde est post-apocalyptique, à part ça. En Oui, plus, oui. Ouais, c'est clin d'œil. Hein, je passe ces clins d'œil à Waterworld, Clairement. mais... Par contre, un jeu qui se passe sous l'eau, ça pourrait être intéressant. Enfin, non, mais à part ça, Petite sirène. non mais vraiment, enfin, moi c'est un truc qui m'énerve dans... Je sais que je change de sujet, mais c'est pas grave. Mais dans les jeux en monde ouvert, vous regardez, je sais pas, GTA, vous regardez Just Cause, vous avez 40 hélicoptères, 80 avions, 250 véhicules sur Terre, et vous n'avez pas un C'est seul le sous-marin. Et vous... Le pire, je pense à Just Cause, les étendues sous-marines sont super bien réalisées. Il n'y a rien à faire, tu peux même pas les visiter, il n'y a même pas quelque chose à les récupérer dedans. Je me dis que chez moi, on arrive une fois à trouver soit une série ou un film, ou alors simplement un concept original qui arrive à faire un truc un peu utile des fonds marins, ça peut être monstrueusement intéressant. Final Alors- Fantasy a essayé. Si tu veux savoir, quand j'avais acheté ma PlayStation 1, j'avais des jeux démo, puis j'en avais un où je pouvais jouer à un dauphin, puis mon but c'était de passer dans des Echo. anneaux. Echo le dauphin. Voilà. Mon dieu. Ah, ça utilisait les fonds marins, mais tu savais pas ce que tu devais faire à part ça. Moi, je vais quand même parler un tout petit peu de cette mode des séries telle qu'elle se produit dans les jeux vidéo avec... bon, je vais revenir avec les grosses ficelles, mais si on prend le tout dernier Metal Gear Solid, le format qu'on avait habituellement, qui était plutôt un format de film d'action, a basculé vers quelque chose qui est celui d'un format de série. Et en fait, ça en prend une partie des codes avec les génériques et tout. Et je dois dire que c'est vraiment un truc assez pénible en fait. C'est pas ce qui met en valeur le jeu. Donc porter une série en jeu, c'est une chose, mais porter les codes des séries dans les jeux, c'est pas forcément la solution non plus. C'est vrai. Et c'est un bon mot de la fin, je pense. Comme on a pu le voir, c'est un sujet qui est vaste, qui reviendra peut-être, puisque il suffit qu'on en évoque un pour qu'il y en ait 5 autres qui apparaissent. Donc on verra peut-être ça une autre fois. Et en attendant, merci de nous avoir écoutés. Merci à vous d'avoir raconté tout ça. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.pixels-association.ch ou sur notre page Facebook. Notre compte Twitter et notre compte Instagram Voilà, tout ça. en description. C'était Tomario, Ante, Dr. D, Blind Crisas et moi-même Barnowski. Je l'ai dit mal, je l'ai dit faux, je suis désolée. C'est pas grave. Tu auras d'autres chances. Sur ce, à bientôt. Ciao ciao. Ciao. Bye.